Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la première semaine de décembre du 1er au 7 décembre? C'est ce que je vais tenter de savoir avec le tarot de Marseille Waite. Alors comme d'habitude, les cartes sont sur la table et nous allons commencer par une carte de l'oracle sacré des chakras. Voilà, pour la semaine du 1er au 7 décembre. Alors, c'est un oracle difficile à manipuler, donc je pense que je vais... Alors, j'ai coupé le jeu et je vais prendre une carte. Voilà. Alors, nous avons trouvé la paix. Donc, c'est une carte du chakra du troisième œil. La carte 48. Je vais lire son petit message. Alors, vous êtes en bonne voie pour trouver la paix intérieure que vous recherchez. Vous vous êtes démunis et n'avez pas baissé les bras jusqu'à présent. Et c'est uniquement grâce à vous que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Vos guides veulent que vous sachiez à quel point ils sont fiers de vous, de votre évolution et de votre parcours. Et ils vous demandent de l'être aussi. Continuez votre travail intérieur en améliorant quotidiennement vos énergies. Vous serez ainsi récompensé en trouvant la paix. Alors déjà, on voit que c'est quelque chose qui nous tient à cœur cette semaine, c'est de trouver cette paix, cette sérénité à l'intérieur de nous. Et on nous encourage à ne pas baisser les bras si nous avons encore quelques difficultés. Et on nous dit aussi que les guides sont fiers du chemin que nous avons parcouru. Alors nous allons voir ce que nous dit le tarot avec la carte du milieu comme d'habitude. Alors nous avons la carte de l'étoile, une arcane majeure qui va elle aussi nous parler de paix, de sérénité, de retrouver cette paix intérieure et aussi les guides. Donc nous pouvons avoir peut-être cette semaine recevoir des signes de la part de nos guides, de vivre des synchronicités. Alors ouvrons l'œil et essayons de rechercher cette paix intérieure, de rechercher le bien-être pour pouvoir avoir une belle semaine, commencer ce mois de décembre en douceur avec comment dire ça, une sérénité intérieure, etc. Alors, on va regarder ce qu'il y a à gauche. Alors, nous avons une autre arcane majeure, donc la roue de fortune ici. Alors, j'ai l'impression ici que ça nous parle de tourment. Je ne sais pas pourquoi. J'ai la petite manivelle qui turlupine là, dans la tête. Là, c'est comme si nous sommes beaucoup dans le mental en ce moment. Et nous essayons peut-être justement de vouloir apaiser ce mental, d'où peut-être ces cartes qui nous parlent de trouver la paix, de trouver la sérénité. Donc il y a quelque chose en ce moment qui nous tracasse. Alors ça ne va pas parler à tout le monde bien évidemment, mais si vous vous retrouvez peut-être dans dans ces premiers messages, c'est peut-être que le tirage est fait pour vous. Peut-être que vous avez beaucoup de soucis en ce moment et cela vous, comment dire ça, cela vous amène en tout cas à vouloir trouver cette sérénité, cette paix. Alors, qu'est-ce que nous avons à droite? Alors oui, ça vient confirmer avec le 10 de bâton. Donc, effectivement, j'ai l'impression que cette fin de mois, ou en tout cas cette semaine, risque d'être un petit peu chargée. On peut avoir peut-être beaucoup de choses à régler, beaucoup de travail à finir. Enfin voilà, en tout cas, il y a une idée de naître, c'est comme si on me dit, c'est comme si on n'est jamais en paix, on n'est jamais tranquille. Il y a toujours quelque chose qui vient se rajouter à ce qu'on a à faire, et etc. Donc, dès qu'on a fini avec un problème, il y a un autre problème qui arrive. Et on me parle ici peut-être d'une mauvaise gestion de notre temps ou de nos priorités. Et et ici, on nous dit que si on veut trouver une certaine sérénité, peut-être qu'il serait temps de voir les priorités par rapport à ce que nous avons à faire, peut-être aussi se faire aider, déléguer certaines tâches, etc. Alors, on va regarder ce qu'il y a au-dessus de l'étoile. Ouais, on nous parle d'équilibre ici avec le 2 de denier.
Alors effectivement, il peut y avoir beaucoup de choses qui arrivent en même temps, beaucoup de choses à gérer et on ne sait plus sur quel pied danser d'une certaine manière. Donc voilà, donc ça brasse pas mal au niveau du mental en ce moment et on a besoin de peut-être de s'organiser pour pouvoir trouver ben, une sérénité en tout cas, au moins pour cette semaine ou en fin de semaine. On va regarder ce qu'il y a en bas. Nous avons le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, c'est comme si on nous invite à nous projeter, d'imaginer quand tout cela sera réglé, quand nous aurons, comment dire ça, quand nous serons organisés, quand nous aurons fixé nos priorités et que nous aurons fait les choses dans l'ordre. Donc là, nous pourrons peut-être nous projeter et à partir de là, ben, justement, se concentrer sur notre bien-être. Alors, qu'est-ce que nous avons autour du 2 de denier? Le 4 de denier. Alors, euh, avec le 4 de denier, il y a une difficulté à partager. Il y a une difficulté à se défaire peut-être de certaines choses ou de certaines habitudes. Euh, et c'est comme s'il y a, pour moi, c'est comme si vraiment il y a une accumulation de choses qui fait que ben, nous avons du mal à joindre les deux bouts ou en tout cas à trouver cet équilibre. Il y a cette idée-là pour moi avec ces deux cartes-là. Alors, à côté, nous avons l'empereur. Alors, l'empereur va nous parler effectivement de remettre de l'ordre. C'est important. Je pense que c'est comme si cette semaine, on nous invite à mettre de l'ordre, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans notre vie, dans notre maison, dans les charges que nous avons à effectuer, dans le travail que nous avons à effectuer. C'est comme si nous devons mettre de l'ordre et il nous faut nous organiser. On va regarder ce qu'il y a autour du 3 de bâton. On a le 8 de coupe. Donc on voit ici, hein, les coupes sont bien alignées, sont bien rangées. Donc une fois qu'on aura fait ce qu'on a à faire dans l'ordre, les choses iront beaucoup mieux et on pourra aller, on pourra pas, passer à autre chose. Peut-être que certains ou certaines d'entre nous envisagent d'aller en vacances, par exemple, mais il faut d'abord terminer ce que nous avons à faire avant de pouvoir envisager de partir. Et c'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment parce qu'il faut ben, prendre le temps. Donc cette semaine, on nous invite peut-être à faire soit du rangement, soit de terminer certains dossiers, etc., de régler certaines choses pour pouvoir trouver ensuite notre tranquillité. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est comme si pour moi encore cette idée de euh, il y a toujours quelque chose qui vient un petit peu comment on dit ça? Euh, Nous perturber, nous contrarier, voilà. Mais bon, on nous dit aussi que c'est gérable, hein, voilà. Ça rejoint un petit peu le tirage de la semaine dernière, je trouve. Alors bon, vous me direz si ça vous parle. On va voir avec le divinum si on nous donne une information supplémentaire ou confirmation de ce tirage. Alors, on a la 57. On nous parle ici de démarche, d'action et de possibilités. Vous serez amené à entreprendre certaines démarches dans le but de concrétiser un objectif ou d'améliorer votre vie. L'univers vous encourage à réaliser les actions nécessaires pour obtenir ce que vous souhaitez. L'action est primordiale pour que vous puissiez obtenir des résultats et attendre trop longtemps sans agir pourrait vous porter préjudice. Ces actions vous amèneront une multitude de possibilités qui vous permettront d'évoluer concrètement. Réfléchissez à ce que vous pourriez entreprendre dès maintenant pour améliorer une situation et agissez sans délai. Donc pour moi ici, la carte 57 vient confirmer notre tirage. Donc effectivement, il y a des démarches, il y a des actions à mener cette semaine
pour pouvoir ensuite se reposer. Voilà pour moi pour la partie tarot. Je vais terminer avec une carte pour un message. Alors, j'ai envie de prendre celui-là, si j'arrive à l'attraper. Voilà, c'est l'oracle de l'archange Gabriel, pardon. Alors, on va prendre la carte de la naissance. Une nouvelle vie, comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles ou un projet excitant éclot en vous-même et autour de vous. Alors, on va regarder quel est son message. L'archange Gabriel annonce les naissances à la fois dans la Bible et de nos jours. Vous avez tiré cette carte qui annonce une naissance à venir. Cela peut être au sens propre, une grossesse ou une adoption. Au sens figuré, cette carte peut annoncer un nouveau projet ou de nouvelles idées. Avec l'idée d'un enfant ou d'un projet récemment conçu, il est essentiel de prendre soin de vous-même et de votre création. Prenez soin de vous encore plus qu'à l'accoutumée. Soyez bon avec vous-même. Maintenant que la naissance est imminente, autorisez-vous à être guidé par l'amour divin à chaque étape. Donc moi, je pense que ce tirage confirme un petit peu aussi le reste du tirage. Donc peut-être que vous êtes en train de mettre au monde quelque chose et on vous dit aussi de faire attention, de vous reposer, de ne pas en faire trop, de vous faire aider comme on a vu avec le 10 de bâton, de vous organiser, etc. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tirage en tout cas vous a plu. S'il vous a parlé, s'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.